Can I tell you what's on my mind? 'Cause I've been thinking about it for quite some time. Hey, can you give me a moment to declare my love? Can I tell you what's on my mind? Bonjour tout le monde, comment est-ce que ça va? J'espère que vous allez bien. Je me suis dit je vais commencer la vidéo un petit peu autrement parce que j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par mon régime. J'aime pas trop parler de régime parce que c'est pas un régime, mais mon mois sans sucre. Donc j'avais commencé l'année dernière à le faire. Donc généralement après les fêtes, le 1er janvier, j'arrête de manger du sucre. Alors pas n'importe quel sucre, juste le sucre raffiné, c'est-à-dire que le sucre naturel qui se trouve dans les fruits, les légumes, le pain, enfin voilà, tout ça je mange. C'est juste vraiment le sucre raffiné, le sucre blanc que je ne mange pas. Et en fait, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par rapport à ça. Cette année, j'ai carrément décidé de le faire beaucoup plus longtemps que ce que je faisais d'habitude parce que généralement, je le fais un mois, le mois de janvier, ensuite février, je reprends. Mais là, le mois de janvier, je me suis rendu compte que c'était très facile pour moi de le faire. Ça pourrait être un challenge pour moi de le faire un peu plus longtemps. Et ça va vraiment permettre à mon corps de se régénérer un petit peu. Alors, je suis quand même quelqu'un qui adore le sucre. J'aime bien tout ce qui est dessert, croissant le matin, enfin voilà. J'ai quand même ce qu'on appelle un sweet tooth, donc j'adore manger le sucre. C'est juste qu'il y a un moment où je me suis rendu compte qu'en fait, je mangeais du sucre juste par plaisir. Et ce qui est très intéressant, je suis pas scientifique ou neurologue ou diététicienne, tout ce que vous voulez. Donc je parle juste de mon expérience à moi et de ce que moi j'ai appris par rapport à mon expérience. Mais en fait, quand vous mangez du sucre, vous produisez une molécule qui s'appelle la dopamine. Et en fait, la dopamine, ça envoie un message de plaisir à votre cerveau. Donc c'est pour ça que généralement, on associe le sucre avec un moment de plaisir. Parce que voilà, quand vous avez passé une mauvaise journée et que vous avez envie de vous reconforter, ben généralement vous mangez un peu un dessert, un chocolat ou voilà, vous mangez quelque chose de sucré. Et moi, il y a un moment où je me suis rendu compte que en fait, le sucre, je le mangeais vraiment tout le temps parce que ça m'apportait du plaisir. Et donc j'ai conditionné un petit peu mon cerveau pour associer des moments de plaisir avec autre chose que le sucre, justement pour essayer de diminuer un petit peu le sucre. D'ailleurs, il y a une vidéo YouTube que je trouve hyper intéressante, que je vous recommande d'ailleurs de regarder si vous êtes un petit peu intéressé par le sucre. Alors il parle pas que du sucre, il parle aussi de l'alimentation en général, quels sont les aliments à éviter, quels sont les produits à manger, et tout ça, etc. C'est de la chaîne YouTube Légende, à mon avis vous devez connaître, de Guillaume, Légende Média. Le nutritionniste, le docteur Réginald Alouche, je vous mettrai le lien de la vidéo YouTube en bas dans la description, comme ça vous pourrez regarder. Alors elle dure 1 heure, quand même 1h30. Et ce que je fais, c'est que j'écoute le matin dans la voiture quand je vais au travail. Et comme ça. Et en fait, c'est hyper intéressant. Et justement, ce docteur, il explique un peu le sucre et les effets vraiment néfastes sur la santé. Et d'ailleurs, mais ça fait depuis un moment, j'avais commencé ce livre-là qui s'appelle Ultra Processed People et il est tellement intéressant que ma mère a carrément commencé à le lire aussi. Ça parle en fait de tous les produits qui sont ultra transformés, qu'on mange en fait sans s'en rendre compte. Et dans ces produits ultra transformés, il y a énormément de sucre. Et depuis justement que j'ai commencé un peu mon régime sans sucre, dès que je vais faire les courses en magasin, au début, je vous jure, j'étais tellement hallucinée en fait de la quantité de sucre qu'il y a, mais presque partout. Dès que vous achetez du pain, les pains sandwich par exemple, la sauce tomate, les boîtes de conserve, enfin vraiment tout ce que vous pensez qui de base il n'y a pas de sucre dedans, il y a du sucre. Donc maintenant voilà, je sais ce que je dois acheter, je sais ce que je dois pas acheter, mais juste déjà avoir cette sensibilité de savoir ce que vous mangez et si ça contient du sucre ou pas, je trouve que c'est vachement intéressant de faire gaffe. Si vous êtes intéressé justement aussi par les produits un peu ultra transformés et tout ce que ça peut produire sur notre santé, ça c'est le genre de livre qui est life transforming. Genre vous allez lire ça et vous êtes en mode oh mon dieu, mais les industries alimentaires, ils sont clairement en train de jouer avec notre santé. Parce que vous voyez sur les paquets de cigarettes par exemple, il y a écrit fumez-tu ou ce genre de choses. Quand vous allez dans les magasins et que vous achetez, je sais pas moi, un paquet de Mikado par exemple, il n'y a pas écrit quelle quantité de sucre il faut manger par personne. Un enfant ne va pas pouvoir manger autant de sucre qu'un humain. Enfin, bref, je rentre trop dans les détails là, mais vous comprenez un petit peu le truc. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté de manger le sucre,
pendant une période. Et depuis que j'ai arrêté le sucre, je vais vous dire quelque chose, j'ai plus d'énergie, que ce soit le matin, le soir ou l'après-midi, j'ai vraiment beaucoup plus d'énergie. En termes de peau ou quoi que ce soit, je le vois pas vraiment parce que j'ai toujours eu une peau assez sensible et problématique. Mais par contre, un des trucs qui est pour moi le plus important, c'est que je n'ai plus du tout des envies. Vous voyez, avant, pendant la journée, je me dis oh, j'ai trop envie d'un chocolat ou oh, j'ai trop envie d'un truc sucré en fait. Genre vraiment des envies. Et depuis que j'ai arrêté le sucre, j'ai pas ça. Donc je suis très contente. J'ai une alimentation vraiment régulière en fait. C'est-à-dire je mange le matin, je mange l'après-midi, je mange le soir, 3 fois par jour. Mais voilà, bref, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez que je rentre un petit peu plus dans les détails sur mon régime sans sucre, mais aussi tout ce que j'ai mis en place depuis janvier pour avoir une alimentation un peu plus régulière, je pourrais vous en parler parce que je trouve ça tellement intéressant. En tout cas, ce que je peux vous recommander, c'est de regarder la vidéo YouTube et lire ce livre. Alors moi, je l'ai pris en anglais parce que de base, c'est un auteur anglais qui l'a écrit, mais si vous voulez le lire en français, je crois que vous pouvez le trouver aussi sur Amazon. Donc je vous mets le lien aussi en description. On va aller en ville rapidement parce que j'ai quelques achats à rendre en magasin. En fait, c'est tout simplement les 2 lampes que je vous avais montrées juste avant que j'aille chez mes parents. C'était les lampes de chevet en fait vertes que finalement je n'aimais pas du tout, donc je vais les rendre chez H&M aujourd'hui. D'ailleurs, je me suis fait la remarque juste avant et Samy a eu la même remarque. Je trouve que mon teint est vraiment très joli aujourd'hui et je pense que c'est parce que j'ai acheté c'est le Creamy Concealer, je crois, de chez Nars dans la teinte crème brûlée. Et je trouve qu'il est vraiment très joli. On a fait quelques courses chez Grand Frais aussi parce que j'aimerais bien refaire mon kimchi. Ça fait 1 semaine que je n'ai plus de kimchi dans le frigo et ça me manque maintenant que j'ai pris l'habitude d'en manger. Et en plus, justement, dans la vidéo dont je vous ai parlé ce matin, ce spécialiste parle des bienfaits de la fermentation. Donc manger du kimchi, manger tout ce qui est fermenté, même le lbun en fait ou le lait fermenté, ça c'est très bon pour la santé aussi. Très bon. On s'est posé chez notre café préféré, vous savez, maintenant c'est Café Rec. Et franchement, je crois que j'ai juste envie de rentrer à la maison après parce que le temps, il est tellement dégueulasse. Il pleut, il y a du vent, il fait froid. Enfin, franchement, c'est vraiment pas du tout agréable d'être en ville. On a quand même déposé juste avant les petites lampes chez H&M, donc ça c'est fait. En vrai, je voulais quand même en profiter pour faire quelques boutiques, mais là, je vous jure qu'avec Samy, ça nous a dégoûté le temps. J'ai même plus envie de rester en ville en fait, j'ai juste envie de rentrer à la maison. Non? Ou tu veux faire autre chose toi? Ta mère, de toute façon, elle est pas là, donc peut-être je serais bien aller chez Galeries Lafayette. Oh, regarde le chien! Il a un manteau de pluie. Oh, trop mignon. Mets-toi sous le... Le vent il va pas... Bah si, t'as moins de vent quand même sous le parapluie. Wow. On a fini de manger et on est en train de regarder les Jeux Olympiques. J'adore les Jeux Olympiques. Très drôle parce qu'ils font du... Comment on appelle ce sport? Ils font du saut, je pense. Du saut en ski. Et depuis avant, avec Samy, on est en train de décortiquer un peu comment ça se passe ce sport. Parce qu'on ne sait pas comment une personne peut aller plus vite qu'une autre. Attendez, je vous montre quand même. Ouais, voilà. Et en fait, les commentateurs, ils sont en mode « Waouh, la technique, elle est super, il a bien écarté les jambes, les mains sont proches du corps ou je sais pas quoi. » C'est tellement drôle. Très bonne note de style, oui, donc apparemment, il y a des notes de style aussi. En vrai, c'est pour ça que j'adore regarder les Jeux Olympiques, parce qu'on apprend à connaître des sports différents. Les commentaires aussi, ils sont toujours très drôles. Est-ce que vous regardez, vous, les Jeux Olympiques ? La finale. Oh, la déception pour l'Autrichien, l'un des tout meilleurs. Ça, j'aime beaucoup regarder cette discipline. Je trouve ça tellement fascinant de regarder les athlètes. On dirait qu'ils sont tous synchro, c'est incroyable. J'en ai profité pour faire mes ongles aussi. Ah oui, ça c'est tellement dommage quand il y a des chutes. Franchement, ça me brise le cœur. C'est chaud là. Ouais. Ah, il y a un Hollandais, non? C'est le premier en tête? Ouais. Waouh! Corée est dépassé maintenant, effectivement, par Dubois qui est le troisième derrière Van Gout et Nadalini. C'est l'Hollandais qui est en tête.
Oh là, oh là, oh là, oh là, c'est un Chinois là, il avance. Oh mon Dieu. Waouh, magnifique. Je vais vous montrer ce que j'ai mis comme... Je vais vous mettre là. J'ai utilisé ce combo que je vous avais montré la dernière fois. Les deux sont chez De Essie. Celui-là est Vanity Fairest, numéro 9. Et en fait, j'avais pas vu de base, mais genre il y a des espèces de petites paillettes dedans. J'ai fait 3 couches. Et ensuite, j'ai fait une dernière couche de celui-là. Petite huile pour les cuticules. Et après, je vais mettre de la crème sur les mains. Si tu pouvais conquérir dans n'importe quel sport, là, dans les Jeux Olympiques d'hiver, tu ferais quoi? Oh, c'est une bonne question ça. Genre n'importe quel sport. Et que tu sois bon aussi dans ce sport-là. Ça demande la réflexion, hein. Moi, je sais tout de suite. Mais quoi, patin à glace? Tu sais, la figure là. Ouais, moi aussi, exactement ça. J'aimerais trop pouvoir faire patinage artistique en duo. Je trouve que c'est tellement, tellement magnifique. Ou alors du ski alpin, genre les slaloms là, comme ça, qui descendent. Enfin non, quoique, j'aurais trop peur de ça. En tout cas, un sport que je ferais pas, c'est celui qu'on a vu juste avant là. Et le truc que j'avais compris là. Oh, le truc où il faut sauter, ouais. Ça, non. Ça, je ferai pas. Ou alors le curling. Je comprends pas trop le principe non plus du curling. Non, tu sais ce que je ferais jamais comme sport? Le bobsleigh, là, où tu sais quand tu... Faut que tu descendes hyper vite dans la luge, là. Comment ça s'appelle? Bobsleigh? Je crois que c'est bobsleigh. Soit tu peux le faire en individuel ou en équipe. Ça, je ferai pas. J'adore qu'on est en train de parler de ça alors qu'on est posé sur le canapé. Et t'as vu comment ça se fait que celui derrière, il a commencé vachement plus tard? Il y a aussi beaucoup de Coréens, hein. Ouah, t'as vu le Canadien comme il a dépassé? Je suis dans la voiture, j'ai très très hâte parce que je vais aller bruncher avec mes copines. Comme vous savez, on se voit pas souvent, mais quand on se voit, c'est juste tellement un moment de plaisir. Et là, je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, c'est il y a au moins quelques mois en fait. La dernière fois, je crois que c'était carrément au mariage d'une de mes copines, le mariage indien que j'avais filmé aussi. En plus, en ce moment, c'est un petit peu compliqué de se voir parce que j'en ai une qui a déménagé en Suisse. On travaille tous, c'est super compliqué de se voir, mais quand on se voit, franchement, c'est trop trop cool. Donc il va falloir que je me dépêche un petit peu parce qu'il est déjà 10h et on avait prévu de se voir à 10h. Donc je vais prendre la voiture, je vais aller en ville et on va aller bruncher. Je crois qu'on va aller chez Café Derrière parce que comme on avait vu la dernière fois avec Samy, ils ont une salle en haut. Et donc je me dis que ça peut être pas mal d'être toutes les 4 là-haut. J'ai trop hâte. C'est tout calme, il n'y a vraiment personne en ville. Franchement, j'aime trop venir le dimanche en ville. C'est super agréable. Je suis de retour à la maison, franchement c'était tellement bien de prendre le brunch. En plus on a passé vraiment beaucoup de temps autour de la table. Après c'est normal parce que ça faisait 4 mois finalement qu'on s'était pas vu. Je suis passée chez ma belle-mère, je lui ai fait un gâteau parce qu'elle avait des invités demain matin. Donc je lui ai fait mon fameux gâteau à la carotte qui est d'ailleurs très bon. J'ai très hâte de refaire aussi quand je pourrai de nouveau manger du sucre. J'ai eu ma mère au téléphone aussi d'ailleurs pendant à peu près 1 heure. Malheureusement, le petit bouffe, il est un peu malade. Il vomit beaucoup en ce moment et tout, et il avait déjà eu ça quand on était à Chamonix, et on l'avait ramené au vétérinaire, mais je crois que je vous avais dit d'ailleurs dans le vlog. Et là, il est de nouveau malade, donc je sais pas si c'est la même chose ou si c'est autre chose, mais pas le pauvre chou. Et maintenant, je vais préparer mon kimchi parce que quand je suis allée à Auchan hier, j'ai trouvé 2 gros choux chinois. Ensuite, je suis allée au Grand Frais, j'ai pris des radis, un radis noir et des oignons. Et en plus, la dernière fois quand je suis allée au Paris Store, j'ai enfin trouvé mon piment coréen. Donc là, je vais faire la recette vraiment 100% authentique. Je crois que c'est la 3e fois que je le fais. Et je vous jure que je peux plus m'en passer. Vraiment, c'est devenu une habitude en fait dans notre alimentation ou dans nos repas en fait, de toujours avoir un petit bol de kimchi. Alors pas tous les jours non plus, mais on en a quand même assez régulièrement parce qu'on mange beaucoup asiatique. Par contre, le seul truc, c'est que j'ai pas beaucoup d'ail. Généralement, je prends de l'ail déjà pelé, même si je sais que c'est pas très bien. Mais je prends au Paris Store aussi 1 kg d'ail comme ça que je hache et que je mets dans des sacs de congélation dans le congélateur. Et dès que j'ai besoin d'utiliser de l'ail, je prends un petit morceau, un petit cube en fait, comme des cubes de bouillon. Sauf que j'en ai plus dans le congélateur, mais je crois que j'ai de l'ail frais. Non, j'ai rien. Chérie, t'as dit qu'on avait de l'ail? Oh, mais chérie.
Bon, Samy est allé voir s'il peut pas trouver une épicerie qui est ouverte pour acheter de l'ail. Ah, je pensais vraiment que j'avais tout en fait. Bon, tant pis, c'est pas grave. D'ailleurs, cette fois-ci, je décide de tout pré-couper. La dernière fois, j'avais pris du chou comme ça. Et puis après, je veux dire, c'est la manière un peu traditionnelle de le faire. Vous mettez la sauce entre chaque feuille. Vous voyez, là, ensuite là. C'est juste que je me suis rendu compte que en fait, quand je mange le kimchi, de toute manière, je le coupe après avec le ciseau. Et puis comme ça, au moins, ça fermente plus vite aussi. C'est plus facile de faire comme ça. Une fois que j'ai tout coupé mon chou, je vais bien saler parce qu'on veut essayer d'enlever toute l'humidité du chou. Je vais juste mélanger avec une seule main parce que en fait, c'était il y a quelques jours, même une semaine je crois, je me suis assez gravement coupé le pouce. Alors gravement, bon ça va, hein, mais avec la mandoline en fait, j'ai râpé comme ça, je sais c'est horrible. Et j'ai râpé un peu trop fort et donc il y a carrément toute la peau qui s'est enlevée. Je sais, c'est vraiment pas bien. Après, je mets juste un point un petit peu lourd, comme ça c'est plus facile pour enlever l'humidité. Et je mets ça de côté pendant 30 minutes ou enfin voilà, 1 heure, le temps que vous avez coupé tous les autres légumes. Ok, j'ai tout coupé mes légumes, j'ai passé vraiment beaucoup de temps avec parce que je voulais les couper finement. J'ai un mélange de radis, de carottes et d'oignons cébettes. Et maintenant, je vais préparer la sauce qui va permettre de mélanger tous les légumes ensemble. Donc je mets dans un mixeur, j'ai mis de l'ail, beaucoup d'ail. C'est Samy qui a décortiqué, trop bien. Une poire, normalement vous pouvez mettre une poire nashi, mais une poire normale ça passe aussi. Du gingembre, je vais rajouter un peu de compote aussi. Des crevettes fermentées. C'est ça qui va permettre d'activer la fermentation. Du gochugaru, donc c'est ça. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Et sauce poisson. Ok, j'ai égoutté mon chou, ça m'a pris un peu de temps et de la force physique aussi parce que franchement c'est quand même assez lourd. Vous voyez que le chou est prêt quand il est un petit peu mou comme ça, genre quand vous pouvez le tendre un peu. Donc ça c'est là, je l'ai égoutté et ensuite j'ai mélangé aussi ma sauce rouge avec tous les légumes. Donc ça donne à peu près ça. Et ensuite tout simplement je mélange tout ensemble. J'ai mis des gants aussi parce que c'est beaucoup plus facile de tout mélanger. Ça c'est quand même ma partie préférée, vraiment tout mélanger, je trouve que c'est hyper satisfaisant. Et en plus, cette fois-ci, je pense qu'il est vraiment très réussi parce qu'il sent trop bon. On va goûter. Tu peux mettre mes cheveux derrière l'oreille. Thank you. Tu veux goûter quoi? Un chou, une carotte, un radis? N'importe, un mélange? Une carotte. Une carotte? Bon, elles sont petites, hein, les carottes, mais vas-y. Mmh. Mmh. Je pense qu'il va être vraiment très bon. Tu crois que t'arrives à choper une... Un fenouil? Ça ressemble à quoi une fenouil? Là? Non, ça c'est un radis. Tu les as coupés gros ou t'as coupé comment les... Comme les carottes, comme les radis. Ah ça! Mmh. Je sais pas, je mets des petits. Bon, je vous avoue que je vous ai un peu oublié parce que les 2 dernières heures, je suis restée sur mon ordinateur parce que je devais faire un truc assez important. J'ai terminé mon kimchi d'ailleurs et j'ai fait pas mal de boîtes. Je crois que j'en ai fait 6
6 boîtes en tout. Et d'ailleurs, en fait, il faut que je vous parle d'un truc. Ma mère m'avait acheté il y a quelques mois, je crois qu'il y a même... Quand est-ce qu'elle m'avait acheté ça? Je crois que c'était pour Noël dernier. Elle m'a acheté un humidificateur d'air. Et en fait, j'ai perdu le fil. Donc, je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Et là, elle m'a retrouvé un fil. Vous savez, le fil électrique pour brancher. Donc, ça fait une semaine que j'utilise. Il faut absolument que je vous en parle parce que ça a fait toute la différence. Donc, je vous montre. Ça ressemble à ça. C'est en bois. Je vais essayer de vous trouver... Alors, je pense pas qu'elle l'avait pris sur Amazon. Je vais essayer de vous trouver un modèle assez similaire. Comme ça, je vous mets le lien en bas dans la description. Donc, vous ouvrez, vous mettez de l'eau. Et moi, ce que j'aime bien toujours mettre, c'est un peu d'huile essentielle de lavande. Parce qu'apparemment, c'est très relaxant. Et surtout, juste avant de dormir, c'est très bien. Donc, je mets ça là-dedans. Par contre, là où ça devient révolutionnaire, c'est que en fait, j'ai une application sur mon téléphone qui s'appelle Shot Eye. Ça, c'est cette icône-là. Shot Eye. Et en fait, ça traque du coup mon sommeil. Donc je le mets tous les soirs. Ensuite, ça calcule votre sommeil. Ça vous donne une note basée sur plein de choses différentes. Et ça fait plusieurs mois que j'utilise cette application. Généralement, j'ai un score entre 67, je dirais, et 80. Donc c'est pas forcément un très très bon score, hein, je vous avoue. Mais depuis que j'ai utilisé cet humidificateur d'air, je vais vous montrer la preuve, hein, parce que j'étais vraiment très choquée. Alors après, je vous avoue que ça fausse un petit peu les résultats parce que je dors aussi avec Samy et Samy, on l'entend beaucoup quand il dort. Genre il ronfle et tout, donc ça calcule aussi le sommeil de Samy plus que le mien, je dirais. Mais c'est pas grave parce que si lui il dort bien, moi je dors bien. Donc là, c'est la semaine du 25 janvier. Donc je commence le mardi par 77, 64, enfin bon bref, vraiment des scores qui sont vraiment pas ouf. Par contre, la semaine où j'ai commencé de l'utiliser, c'est la semaine du 8 février. Le lundi, 95, mardi, 92, mercredi, 91, jeudi, 91, vendredi, 94, hier soir, 91. Je vous avoue que je suis énormément choquée par la qualité du sommeil. Si jamais vous avez des troubles de sommeil, déjà essayez avec l'application aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'applications différentes. Moi j'utilise celle-là parce que je trouve qu'elle est bien. Et si jamais vous avez des problèmes de sommeil, essayez d'acheter un humidificateur. Franchement, ça fait toute la différence. J'y croyais pas au départ, hein, mais avec ces résultats-là, je suis vraiment choquée. Je vais vous montrer quand même le résultat final du kimchi. Donc 1, 2, 3, 4 boîtes. Et celles-là, elles sont vraiment cool parce qu'elles sont sous vide. Donc vous appuyez dessus et après il y a l'air qui s'enlève ici. Et j'en ai 2 là aussi. Alors celles-là, elles sont pas sous vide. Mais du coup, j'ai vraiment bien pressé et mis un film plastique par-dessus. Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que comme vous pouvez voir, je commence à avoir des cernes et je commence à être très fatiguée. Je sais pas comment ça va être le résultat final de cette vidéo parce que j'ai un peu négligé ma caméra ce week-end. Mais j'espère que j'aurai quand même assez de contenu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous fais des très gros bisous. Mettez-moi un petit commentaire, un petit like si vous en avez envie. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Bisous!